Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on commence nos mathématiques de secondaire 2 avec les équations algébriques. Les équations algébriques, c'est le cœur de notre programme en secondaire 2, c'est vraiment hyper important, ça va revenir dans tous nos chapitres. Vous en avez probablement déjà entendu parler de l'algèbre et vous avez fait une idée de ce que ça pouvait être. Vous vous êtes dit, l'algèbre c'est travailler avec des lettres, mais ce n'est pas le cas. L'idée de base en algèbre, c'est de travailler avec des quantités inconnues. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'est dit un jour « Hey, on pourrait faire des maths avec des lettres. Ça donne rien, c'est rien de plus. » En fait, les mathématiciens, à un moment donné dans l'histoire, dans les pays arabes, on s'est rendu compte que c'était utile parfois de travailler avec des quantités que l'on ne connaissait pas, mais de continuer quand même nos calculs. Par exemple, lorsqu'on détermine le coût d'une facture, on pourrait dire OK, j'ai un certain coût de base, puis après ça, je fais tel prix fois, par exemple, le nombre de briques que je vais acheter. Alors à ce moment-là, on pouvait développer une formule, et pour faire cette formule-là, au lieu d'écrire des mots à l'intérieur, je fais par exemple 5 sous fois le nombre de briques plus tel montant. Bien, au lieu de faire avec des mots, on peut remplacer ces mots-là par des lettres. Donc, c'est le principe de base de l'algèbre. Avec les années, les mathématiciens ont donc décidé de représenter ces inconnus par des lettres. Et là, on a du vocabulaire. Là, on ne panique pas, ce sont des mots de vocabulaire à apprendre. Aussi simple que si je te dis un animal gris avec une petite queue touffue et des grandes oreilles, c'est un lapin. On apprend le mot lapin. Là, ici, je te donne des mots de vocabulaire que tu devras apprendre. Je vais devoir te donner la définition, tu devras apprendre le mot. Donc, une quantité inconnue, représentée par une lettre. Les lettres les plus utilisées sont A, B, C, X, Y et Z. Et change de valeur selon les problèmes. Donc, tu vas surligner quantité inconnue représentée par une lettre. Donc, ça, c'est les mots-clés. Et ça, on appelle ça une variable. Pourquoi variable? Bien, parce que la lettre, elle change de valeur. Donc, le X, dans un problème, on va pouvoir dire, par exemple, qu'il vaut 2. Mais dans un autre problème, il peut valoir moins 4,5. Donc, c'est variable, ça change de valeur. Deuxième définition, un nombre collé devant la variable qui multiplie la variable. Donc, on va surligner nombre collé devant la variable. Ça, on appelle ça un coefficient. C-O-E-F-F-I-C-I-E-N-T. Coefficient. Donc, un nombre devant une lettre, c'est un coefficient. Donc, on peut se rajouter un exemple. Par exemple, je vais écrire 2x. Donc, dans 2x, 2, c'est un coefficient. Si un terme semble ne pas comporter de coefficient, ce dernier est 1 ou moins 1. Et on s'en parlera tout à l'heure. Troisième définition. Un assemblage d'un nombre et de variables assemblés ensemble par des multiplications non écrites et séparées par des plus et des moins. Oh, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, première des choses, on appelle ça un terme. Et un terme, là, si je devais faire une définition rapide, là, on va aller à droite ici, c'est un paquet. Tu vas très bien le voir. Donc, un assemblage d'un nombre et de variables assemblés ensemble par des multiplications non écrites et séparées par des plus et des moins. Donc, par exemple, ici, je pourrais avoir mon 2x de tout à l'heure. Ça, on appelle ça, mon 2x, c'est un terme. Et ça signifie 2 fois la valeur inconnue x. Et là, tu remarqueras ici que le fois, quand je l'ai écrit, j'ai dit 2 fois x, le fois, je l'écris maintenant avec un point. Pourquoi? Parce que le symbole de multiplication pourrait être confondu avec la variable x. Je peux donner une autre variable, un autre terme. Par exemple, si j'écris moins 3ab, ben, ça signifie le nombre moins 3 fois un nombre inconnu a fois un autre nombre inconnu b. Quatrième définition,
un terme composé uniquement d'un coefficient sans variable, par exemple 9, on appelle ça un terme constant. Donc, un paquet qui n'a pas de variable, c'est un terme constant. Et en fait, nous, on travaille avec des termes constants depuis le début de notre primaire, là. Donc, si je te dis le nombre 9, c'est un terme constant, j'ai toujours travaillé avec des termes constants jusqu'à présent. Donc, terme composé uniquement d'un coefficient. Pas de variable. Et dernière définition, un assemblage de un ou plusieurs termes qui sont séparés par des plus et des moins. On appelle ça une expression algébrique. Donc, on va souligner que c'est un assemblage de plusieurs termes avec des plus et des moins. Et le signe qui précède un terme en fait partie. Et ça, je vais te demander de prendre une couleur différente. Pour souligner tout ça, que le signe qui précède un terme en fait partie. Et là, on va se faire des exemples. Il n'y a rien de mieux que des exemples pour bien comprendre. Donc, dans l'expression algébrique suivante, 4x2 plus 5y moins 3z plus 6. Et là, on doit déterminer le nombre de termes. Alors, je vais zoomer pour qu'on voit comme il faut. Et la première des choses que je vais faire, je vais me prendre une couleur, je vais séparer mes termes. Pour séparer mes termes, c'est super facile. Je sépare, je vais mettre des séparations devant, à gauche, des plus et des moins. Donc, je sépare devant le plus, devant le moins, devant le plus. Ça, ce que ça fait, ça sépare mes termes et ça me permet de dire combien est-ce qu'il y en a. Bien, comme j'ai 3 séparations, j'ai 4 termes. Premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme. Donc, j'ai 4 termes. Je trouve que j'écris gros un peu. Les coefficients. Bien, les coefficients, c'est la partie numérique de mes termes. Donc, les coefficients, le premier coefficient ici, c'est 4. Le deuxième coefficient, c'est plus 5, mais on va écrire 5, c'est 5 positif. Le troisième coefficient, c'est moins 3, donc j'écris moins 3. Et le dernier coefficient, c'est 6. On remarquera que dans le dernier terme, il n'y a pas de variable, ça a un nom particulier. Ce terme-là, on en parlera tantôt. Les variables. Bien, mes variables, j'ai la variable x, j'ai la variable y et j'ai la variable z. Et là, quelqu'un va me demander, pourquoi est-ce que je ne mets pas x exposant 2? Bien, justement, le 2, ce n'est pas une variable, c'est un exposant. Et j'ai un terme constant. Et ce terme constant, c'est le dernier terme, c'est 6, parce que c'est un terme sans variable. Je vais y aller avec mon deuxième exemple. Donc là, le deuxième exemple, ce que je te demanderais, c'est mets mon vidéo sur pause et essaie de le faire seul avant que je fasse la correction. On est de retour ensemble. Donc, si tu as suivi la consigne, tu as déjà répondu. Combien y a-t-il de termes? On commence par séparer. On sépare devant le plus, devant le moins. J'ai 2 séparations, j'ai donc 3 termes. Premier terme, deuxième terme, troisième terme. Les coefficients. Bien, mon premier coefficient, c'est 5. Mon deuxième coefficient, il semble ne pas y en avoir. Je me réfère à mes notes de cours. Lorsqu'il semble ne pas y avoir de coefficient, c'est 1 ou moins 1. On l'avait écrit ici. Donc, dans le fond, ici, devant mon A2B, il y a un chiffre 1 qui n'a pas été écrit parce que ça ne sert à rien de dire un paquet de A2B. Donc, deuxième coefficient, c'est 1. Et troisième coefficient, c'est moins 3. Le nombre devant la variable C. Les variables, bien, dans cette expression algébrique-là, j'ai des A, j'ai des B. Des A, des B, des C. J'ai donc des A, des B et des C. Et est-ce que j'ai un terme constant? Bien, il n'y en a pas d'écrit de terme constant.
Donc, on peut dire que les termes constants, il n'y en a aucun, ou on peut dire encore que les termes constants, c'est 0, parce que je pourrais écrire à la fin plus 0, puis ça ne changerait rien, parce que additionner 0 ne change rien. Donc, ça, c'est pour mon vocabulaire. Donc, les mots à retenir, variable, qui est une lettre en algèbre, qui remplace une quantité inconnue. Terme, coefficient, qui est le nombre devant la variable. Terme, assemblage d'un coefficient et de variables. Terme constant, c'est-à-dire un terme sans variable. Et expression algébrique, un assemblage de plein de termes, avec des plus et des moins. Les termes semblables. Donc, les termes semblables, ce sont des termes qui contiennent les mêmes variables. Donc, les mêmes variables. Chacune affectée du même exposant. Et on ne considère pas l'ordre des variables pour déterminer si des termes sont semblables. Par exemple, 3x2y est semblable à 4yx2. Pourquoi? Parce que dans ces termes-là, j'ai des x2 et j'ai des y. Ils sont donc semblables. Et pourquoi est-ce que c'est semblable? Bien, parce que 3x2y, dans le fond, c'est 3 fois x, x exposant 2 signifie x fois x, fois y. Et 4yx2, c'est 4 fois y fois x fois x. Et dans ces deux expressions-là, j'ai le même nombre de x. J'ai des x deux fois. Et j'ai des y une seule fois. Puis le coefficient n'a aucune importance. Donc, si je fais un deuxième exemple, si j'écris par exemple moins 2, on va y aller avec des A, A2B, et mon autre terme serait moins 4 AB2. Est-ce que c'est semblable ou pas? Bien, on peut l'écrire. Ma première expression, dans le fond, c'est moins 2A fois B. Et mon autre expression, c'est moins 4 fois A fois B. Et ce n'est pas semblable. Donc, c'est pas semblable. Parce qu'ils n'ont pas les exposants sur les mêmes variables. Avant-dernière partie de matière, les noms des expressions algébriques. Bien, une expression a un terme. Le préfixe qui signifie un seul, c'est mono. Donc, une expression a un terme, on dit que c'est un monôme. Pour mono, qui veut dire un seul, comme monocycle, monogamie ou monosourcil. Deux termes, ben, binôme. Comme une bicyclette, un bicycle, bisexuel à la limite. Trois termes, c'est un trinôme. Trois voulant dire tri. Et pour quatre termes ou plus, il y aurait plein de noms, là. Tétranome, pentanome, hexanome, etc. Mais à 4 termes et plus, on va se contenter de dire polynôme. Polynôme à x termes. Donc, pour 4 termes, polynôme à 4 termes. Pour 5 termes, polynôme à 5 termes. On met ça général. Poly qui veut dire plusieurs. Donc, si je regarde mes exemples à la page précédente, cette expression-ci avec 4 termes, c'est donc un polynôme à 4 termes. Et cette expression-ci avait 3 termes, c'était donc un trinôme. Dernière partie de matière, les degrés d'expression algébrique. Dans un polynôme, chaque terme a un degré qui correspond à la somme des exposants des variables. La somme des exposants de ces variables. Le degré sert, entre autres, à ordonner les termes.
que l'on place en ordre décroissant de degrés. Puis en ordre alphabétique s'il y a égalité. Le degré d'un polynôme correspond au degré maximal atteint par l'un des termes. Je vais te demander de me surligner la dernière ligne, parce que c'est la plus importante et c'est là où la plupart des élèves font des erreurs. Tu n'as probablement pas compris grand-chose, on va se faire des exemples. Donc, on va commencer par les degrés des polynômes. Donc, si je regarde la première expression algébrique ici, qui a 3 termes, c'est donc un trinôme, on va regarder les degrés. Donc, le degré, c'est le total des exposants sur les variables. Donc, dans x2, le total des exposants, c'est 2. Donc, c'est un terme de degré 2. Dans 4xy, on pourrait tenter de dire qu'il n'y a pas d'exposant. Mais c'est faux. Parce que le x, il est là une fois, puis le y, il est là une fois. Donc, c'est x1, y1. Le total est donc aussi de 2. Et dans mon dernier terme, le total de mes exposants, dans 9x3, c'est 3. Le total des exposants sur les variables, c'est 3. Donc, de degré 3. Si je te demande le degré du polynôme, ben, ce n'est pas le total de tout ça. Non. Le degré du polynôme, c'est le degré le plus élevé, le degré maximal atteint. Donc ici, je n'ai pas de degré supérieur à 3. Donc, c'est un polynôme de degré 3. Deuxième expression algébrique, ben, mon premier terme est de degré 5. x2, y3, c'est de degré 5. Mon deuxième terme, x1, y1, z1, va me donner 3. Et mon troisième terme est de degré 1. Excusez, j'ai pas de variable, j'ai donc un degré 0. Comme je n'ai pas de variable, il n'y a pas d'exposant sur les variables, c'est de degré 0. On remarquera que c'est un terme constant. Bien, un terme constant, c'est de degré 0. Degré du polynôme, 5. Là, normalement, tu devrais pouvoir mettre sur pause et faire les deux dernières expressions seules. Donc, mets-moi sur pause, on revient dans 5 minutes. Donc, maintenant, tu as complété, on regarde ensemble. Donc, 2AB3, ben, c'est de degré 4, parce que A1, B3, qui font 4. Dans moins 5C, c'est 1, parce que c'est C exposant 1. Et dans 12AC, c'est 2, parce que c'est A1, C1. Degré maximal atteint par mes termes, 4. Dernière expression. Premier terme, 2 degré 6, A1, B1, C1, X1, Y1, Z1. Donc, c'est 6. Deuxième terme, 2 degré 7 pour Y1, X3, Z3, 7. Je n'ai pas de troisième terme, donc je peux dire qu'il n'y en a pas. Et le degré du polynôme, c'est 7, le degré maximal. Maintenant, il nous reste à ordonner les termes. Pour ordonner les termes, c'est la partie la plus difficile, il faut les placer en ordre décroissant de degrés. Donc, dans ma première expression, j'ai degré 2, degré 2, degré 3. Donc, le plus haut degré, c'est le dernier terme qui est de plus haut degré. Donc, quand je mets dans l'ordre, je vais écrire 9x3 en premier. Le plus, je ne le mets pas, et c'est positif. 9 est positif. Ce n'est pas important de le mettre. Il sert de séparation entre deux termes. Ensuite, dans mes autres expressions, moins 5x2 puis 4xy. Lequel de ces deux-là irait en premier? Bien, les deux sont de degré 2. Mais, si j'écrivais ça sous la forme de mots, moins 5x2, c'est moins 5xx, si je sépare mon x2 en variable, et mon deuxième terme, c'est plus 4xy. Imaginons que le mot xx et le mot xy existent dans le dictionnaire. Lequel serait en premier? Bien, ce serait le mot xx. Donc, comme j'ai une égalité de degrés, je me fie à l'ordre alphabétique. Donc, je vais placer le mot xx en premier. Le 5xx, là,
il venait avec un moins. Donc, c'est moins 5x2. Et mon dernier terme que je n'ai pas écrit, plus 4xy. Deuxième expression algébrique, bien, si je regarde les termes, ils sont en ordre décroissant de degrés. Regardez, degré 5, degré 3, degré 0. Donc, c'est déjà dans le bon ordre. Je réécris 6x2y3 moins 4xyz plus 9. Si je regarde ma troisième expression, je peux regarder ces degrés. Degré 4, degré 1, degré 2. Donc, ici, je ne suis pas dans le bon ordre. Il faut que ce soit en ordre décroissant. Donc, mon premier terme, c'est vraiment 2AB3. Ensuite va venir le terme de degré 2, 12AC, donc plus 12AC. Et je finis par le terme moins 5C. Le signe suit son coefficient. Et ma dernière expression algébrique, bien, si je regarde mes degrés, degré 6, degré 7, ce n'est pas le bon ordre. Il faut que le 7 aille devant le 6. Donc, je vais commencer par ce terme-là ici. Puis, tant qu'à faire, je vais régler un problème. Dans mon terme, dans un terme comme ça, les variables doivent toujours être en ordre alphabétique. Donc, les x doivent venir devant les y. Donc, ça va être moins 5, x3yz3, suivi de l'autre terme, moins 4, ABC, X, Y, Z. Et c'est ce qui termine nos notes de cours et nos notions pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup de vocabulaire, beaucoup de choses à retenir. Au prochain cours, on va faire plusieurs exemples pour revenir ensemble avant de s'exercer.